Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 décembre et nous sommes à la veille de la décision de la Fed sur le changement potentiel de sa politique monétaire. Donc ça va vraiment être une semaine d'importance. La séance d'hier, la séance d'aujourd'hui sont des séances charnières, ce sont des séances relativement volatiles et on travaille actuellement des seuils clés, donc c'est très intéressant à suivre. Mercredi, donc, il y aura la Fed. Théoriquement, elle devrait monter ses taux de 0,25 points de base et rester accommodante et faire en sorte que les indices qui avaient consolidé ces dernières séances, ces 2 dernières semaines, puissent se reprendre et potentiellement retrouver leur plus haut. Tout comme ils le font pratiquement chaque année en cette période de décembre qu'on appelle le rallye de Noël. C'est d'ailleurs le titre de cette émission, le rallye de Noël peut commencer. C'est un concept dont je vous parle depuis déjà 2-3 semaines. Le concept du rallye de Noël, en fait, c'est que le mois de décembre est généralement un mois très particulier puisque c'est un des meilleurs mois en termes de performance des 60 dernières années. Néanmoins, il y a une particularité au rallye de Noël, c'est que le rallye de Noël, ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, mais c'est statistiquement 90% de la performance du mois de décembre est concentrée la troisième semaine. Donc, j'ai en amont de ce mois de décembre, dès la fin novembre, parlé du rallye de Noël. Je vous ai expliqué que de toute façon, les indices étaient un peu hauts avant Mario Draghi début décembre. On avait vu que le DAX, le CAC était susceptible de revenir vers des zones de support. Donc pour le CAC, c'était 4700, 4500. Pour le DAX, c'était 11700, 11500, 11300. Ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, c'est que les indices boursiers ont perdu 7 à 10%. Exactement ce qu'il s'est passé en 2014. En 2014, le marché a fait un point bas le lundi 16 décembre. Hier, nous étions le lundi 14 décembre et je vais vous montrer comment graphiquement le chandelier d'hier ressemble exactement comme deux gouttes d'eau au chandelier du lundi 16 décembre qui avait marqué un point bas et le début du rallye de Noël. Toujours dans ce même plan statistique, technique du rallye de Noël, je vous ai expliqué donc que la troisième semaine pouvait être positive, qu'un point bas pouvait être marqué soit dès le lundi comme l'année passée, soit peut-être le mercredi avec la Fed, et que dans le meilleur des mondes, si tant est que la Fed doit faire terminer les indices vers leur plus haut annuel, ce qu'elle tentera potentiellement d'engendrer, puisque son travail c'est vraiment la stabilité des marchés, eh bien nous pourrions avoir une belle remontée des indices au-dessus des supports que l'on a identifiés ensemble ces dernières semaines. Donc voilà, bienvenue pour cette émission. On va voir ensemble en détail tout cela sur les graphiques. Souvenez-vous, je vous ai parlé du pétrole aussi, donc le pétrole, Valourec, tout ça c'est des thématiques que nous allons voir dans cette émission. Comme tous les matins, je vous mets un avertissement sur les risques, avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation, sur les CFD, sur l'indice de sentiment. J'en profite au passage pour saluer tous ceux qui viennent nous rejoindre pour l'émission et je remercie aussi tous ceux qui regardent l'émission enregistrée. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours. Donc, comme d'habitude, on va parler des news, des calendriers économiques et passer en revue des actifs sur la plateforme. D'abord, les news. Donc, le pétrole a réagi sur ses plus bas de 2008 à 35 dollars. Donc, souvenez-vous, le pétrole, ces 2-3 derniers mois, vient de passer de 50 à 35. Je vous parle souvent du fait qu'il faut parfois être anti-consensus. Donc, tout le monde est baissier sur le pétrole ces 2 dernières semaines. Le pétrole baisse tous les jours, sauf que là, il arrive sur du dur. C'est pour ça qu'il y a déjà 2 semaines, j'ai commencé à vous écrire sur le pétrole et à vous parler de ces fameux 35 dollars. C'est pour ça qu'il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, je vous ai écrit sur Valourec en vous disant que le jour où le pétrole rebondira, eh bien Valourec sera peut-être une des plus punchy. Et c'est aussi pour ça que dans mes analyses sur indices parlant du rallye de Noël ces 2 dernières semaines, je vous ai expliqué que
le scénario du rallye de Noël pourrait être abreuvé par le retournement du pétrole qui tirerait l'ensemble du compartiment énergétique à la hausse et qui nous enverrait les indices de nouveau vers leur plus haut annuel, c'est-à-dire le DAX vers 11 000, 11 200 et le CAC 40 vers 5 000 points. Voilà. On a vu les dernières séances que la volatilité des indices était à son comble avant la Fed. En effet, il y a un manque de liquidité, il y a du stress, il y a des opérateurs qui sont sortis du marché. Donc on balaye dans tous les sens. On balaye dans tous les sens parce que si ça doit repartir à la hausse, eh bien, il faut sortir tous les acheteurs avec des stops de court terme. Il faut sortir tous ceux qui n'y croient pas, qui se sont fait peur et qui ont lâché dans la baisse. Il faut sortir tous ceux qui avaient payé trop tôt avec du levier. Tous ceux qui ont en fait pris des positions sans aucun signal, ni un signal acheteur, ni les statistiques en soutien. Tous ceux qui ont acheté la semaine dernière, en fait, ont acheté pendant une semaine qui statistiquement en décembre est baissière, alors que à partir d'hier, lundi, en achetant du CAC ou du DAX, vous mettez les statistiques dans le dos en soutien, puisque statistiquement, décembre est haussier grâce à cette semaine. Voilà. Les ventes de voitures en Europe en novembre sortent en hausse de 13,7%, donc ça c'est bon pour l'industrie automobile. Toujours dans l'industrie automobile, au niveau des news, Faurecia se penche sur la valeur connectée. Faurecia qui a remboursé en anticipé ses derniers prêts, donc là le titre prend 8%. Toujours dans l'industrie automobile, Michelin fait état d'une hausse de 6% du marché pneumatique en novembre. Et Technip annonce avoir remporté un grand contrat dans le golfe du Mexique, donc si le pétrole rebondit et que ça emmène les pétrolières, Technip en profitera encore plus. Concernant les statistiques passées, hier, Draghi nous a confirmé dans son discours qu'il était confiant pour atteindre ses objectifs d'inflation, même s'ils sont un peu déplacés dans le temps. La production industrielle européenne est ressortie hier à 0,6% alors qu'elle était attendue à plus 0,3%. Ce jour, à 11h, on a l'indice de sentiment allemand, le ZOO, et à 14h30, on a les chiffres d'inflation américains, le CPI. Voilà, donc cet après-midi, le CPI devrait être la dernière statistique d'importance avant demain. Demain, on sera mercredi et ce sera la Fed. En théorie, la Fed va monter ses taux. En théorie, les opérateurs vont souligner cette performance des Américains qui, après 8 ans de taux à zéro, vont pouvoir commencer à les monter. Quant à moi, je vais commencer à tenir à jour le décompte du rallye de Noël. Donc comme je vous l'ai expliqué, la séance d'hier, du lundi 14 décembre, marquait un point bas potentiel. Le DAX, après avoir retracé sur son support de niveau 1 en journalier, est venu sur son support 2, son support de moyen terme, zone qu'il a beaucoup travaillé en août et septembre dernier et qu'il avait passé en force mi-octobre. On est revenu prendre appui sur ce seuil-là. On a fait une mèche basse hier pour sortir tout le monde. On se reprend aujourd'hui. Je vais vous montrer maintenant la séance dans le temps, la même en décembre l'année dernière. Elle est ici. Donc vous voyez, c'était une séance où on avait ouvert, on était monté d'1%, on avait perdu 3%, on était allé à -2, on avait sorti tout le monde, puis on avait clôturé dans le vert et ensuite on était parti à la hausse. Et on avait fait un rallye de Noël, on était passé sur le DAX de 9200 à 9900, donc on avait pris 700 points dans le rallye de Noël. La troisième semaine, la quatrième semaine, on s'était posé, la première semaine de janvier, repli, et après ça s'était envolé. Bon, là, donc, qu'est-ce qu'on a? On a tout comme l'année dernière, début décembre, dégringolade, perte de pratiquement 1000, même plus de 1000 points, et on a perdu 1200 points. Donc 1200 points de baisse, on fait peur à tout le monde, on fait sortir tout le monde. Hier, c'était rigolo parce que hier, c'était la première séance de la troisième semaine, donc c'était le début de mon scénario du rallye de Noël et j'ai jamais vu autant de personnes hier parler de vendre, parler de marché baissier, parler de crack, parler de rallye de Noël bidon, parler de statistiques à mettre à la poubelle. Résultat, ce matin, je plus sois. Donc là, je vais commencer à tenir un décompte à partir du rallye de Noël. Donc pour moi, le rallye de Noël théorique a commencé hier. À 10 120 points, nous avons marqué un point bas et nous sommes déjà en hausse de 230 points pour ce début de rallye de Noël, potentiellement sur le DAX.
En cas de rallye de Noël validé, de hausse demain avec la Fed, le DAX pourrait rapidement remonter vers sa résistance des 10 650, 10 700 points. Et s'il y a de l'euphorie et qu'on remonte vraiment violemment, on pourrait, comme je l'expliquais sur Twitter, on pourrait potentiellement rejoindre la zone des 10 900, 11 000, soit à Noël, soit en fin d'année, en cas de fort appétit pour le risque. Bien évidemment, si ça se passe mal, si la Fed déçoit le marché et que demain soir on accélère et on casse les plus bas, là, ça mettra un petit peu en péril ce scénario. Faites attention parce qu'on peut aussi être très volatile aujourd'hui et demain. Demain, on est capable de perdre 200 points de DAX, de toucher les plus bas, puis de repartir de 200 points à la hausse. Hein. C'est un marché ultra volatile et moins liquide que d'habitude, donc faites très attention. Voilà. Donc objectif 1, 10 700, objectif 2, 11 000 points pour le DAX et on va faire le suivi. Alors on peut faire le tour ensemble comme ça de tous les indices, vous verrez à quel point c'est propre sur tous les indices. L'IBEX est revenu tester ses plus bas de septembre. Le Dow Jones a touché son support, regardez ça comme c'est propre. Regardez ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un marché baissier? Non. Est-ce que c'est un marché neutre? Oui. Est-ce qu'on a été fortement baissier ces dernières séances? Non, on a juste perdu 2-3%, on est revenu sur support. Est-ce qu'on a fait une énorme mèche sous le support? Bah non, c'est juste propre. On est venu toucher le support, puis ça repart à la hausse. Voilà. Le SP500, c'est la même chose, 2000 points, on les a touchés, on est reparti, on est exactement dans la même configuration qu'au mois de novembre, et ça peut donc redémarrer potentiellement à la hausse. Le 440, certes, il s'est fait un peu peur, il est allé un peu bas, mais vous voyez, on a eu une tendance haussière, un échec, on est redescendu de quelques pourcents, et puis là, on pourrait très bien tenter le redémarrage haussier. Le DAX, je vous l'ai assez montré, l'Eurostoxx, il a un peu creusé, et là, il faut qu'il reprenne les 3300 points. Le FTSE, il est revenu travailler ses plus bas, j'avais tracé une oblique hier, il a tenu. Donc voilà. On a des indices qui sont faits des petites frayeurs, mais qui, depuis hier, réagissent bien. Et si la Fed le veut, on reprendra rapidement 2-3% et on retracera l'épisode baissier. Et donc, on aura une troisième semaine de descente haussière. Et donc, on aura un rallye de Noël qui aura fonctionné. Et donc, encore une fois, tous ceux qui auront payé au préalable pendant 2 semaines et qui auraient coupé leur position acheteuse, soit fin de semaine dernière, soit cette semaine, eh bien, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le trading, c'est trader des signaux. Donc, pour qu'on ait un signal, il faut attendre qu'il prenne forme. Une fois qu'un signal est fait, il se confirme. Et une fois qu'il est confirmé, on peut prendre position. Voilà. Moi, je voulais parler d'un timing. Il fallait attendre la troisième semaine. C'est ce qu'on a fait. Il fallait attendre des supports de moyen terme. C'est ce qu'on a eu. Il fallait attendre une réaction du pétrole. Et c'est exactement ce qu'on a eu hier. Hier, on avait donc la conjonction de tous les éléments techniques, timing et fondamentaux dont on avait parlé. Le pétrole, le voici. Voilà. Regardez mon graphique. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Le pétrole est en tendance baissière. Il a cassé un support mi-novembre. Depuis, il est baissier. Et là, il y a marqué quoi? Il y a marqué plus bas de 2008 à 35 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, on a touché 35, on s'est fait une frayeur dessous. Tous les journaux se sont mis à titrer que le dollar faisait un nouveau plus bas de 8 ans, qu'il était en tendance baissière, que c'était la fin du monde, que l'OPEP ne changeait pas la donne, etc., etc. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des membres de l'OPEP qui ont commencé à publier des choses comme quoi si en février les prix étaient pas remontés, ils feraient quelque chose. Il y a eu une réaction technique des cours du pétrole. Si dans la foulée, il y a des achats spéculatifs qui sont faits sur cette zone-là, en quelques séances, on peut très bien remonter à 40 $. 40 $, ça fait 15% de hausse du pétrole en quelques séances. Pour qu'on ait ça, il faudrait qu'il fasse soit froid, soit qu'il y ait une baisse des stocks. Et qui dit 10-15% de hausse du pétrole, alors ne dit pas que c'est un changement de tendance et que c'est un point bas de long terme, mais par contre ça pourrait tirer l'ensemble du secteur énergétique à la hausse. Comme je vous l'ai expliqué, Total c'est une des plus grosses boîtes du CAC, donc si le pétrole fait un point bas et que pile poil dessus, sur les supports de 2008, on rebondit, qu'on repart à la hausse, ça tirera Total, Technip, CGG Veritas, Morel et Prom, Vallourec. Et tous ces titres-là, ça va tirer le marché français, le marché européen, parce que ce sont ces titres-là qui ont pesé ces 2 dernières semaines. Donc si ça rebondit là, eh ben, c'est tout le marché qui va repartir d'un coup à la hausse.
C'est pas encore fait, mais on a le point bas touché, la réaction assez belle et une clôture en hausse hier. Donc là, on a les premiers ingrédients, les prémices d'un retournement potentiel sur ce marché. Qu'est-ce qu'on a dans les matières premières? On a le sucre qui est toujours assez recherché. Alors Tanaka me dit, si la Fed augmente ses taux, je pense pas qu'il y aura un rallye de Noël. Que pensez-vous? Bah, j'en parle tous les jours, Tanaka. Donc moi, je vous donne mon avis. Après, vous pouvez avoir un avis différent. Euh, on aurait pu penser que le fait que la Fed monte ses taux est quelque chose de négatif et quelque chose qui va faire peur aux investisseurs. Et c'est ce que je pensais en début d'année 2015. Le fait est que ça s'est totalement transformé la façon dont les médias ont digéré cette information. Au début, on nous disait, si la Fed monte ses taux, le marché obligataire va devenir plus accessible et plus attractif, donc les investisseurs vont sortir un peu des actions et on va baisser sur les actions. Et plus le temps est passé, plus ça s'est transformé en, si la Fed monte ses taux, elle les monte parce que l'économie américaine va bien, donc c'est un bon signe. Si elle monte ses taux, elle les monte de 0,25 base, peut-être plusieurs fois, mais ça dépassera pas forcément 1%, et donc le marché obligataire ne deviendra pas si attractif que ça, et donc le marché action ne sera pas tant que cela sous pression, et en plus, si on monte les taux, ça veut dire que l'économie va bien. Et aujourd'hui, je crois qu'on est là-dedans. On est là-dedans. Si les Américains montent les taux, ça veut dire qu'ils se lancent dans un cycle, ça veut dire que ça va bien chez eux, ça veut dire le sourire pour les investisseurs, ça veut dire des achats à bon compte sur les indices américains, sur les supports, pour jouer le rallye de Noël, pour finir l'année au plus haut, puisque je vous rappelle que aux États-Unis, la bourse c'est très important, donc tous les acteurs, les gérants, les banques centrales, tout le monde fait en sorte que ça finisse au plus haut de l'année. Voilà. Mon J me dit, faut-il prendre des positions à tel ou tel prix sur le CAC, etc. Vous faites ce que vous voulez. Je n'ai absolument rien à vous dire sur vos positions. Je vous ai en amont présenté un scénario. J'ai hier, alors que tout le monde disait ça va baisser, c'est la fin. Hier, je suis passé sur BFM en face de Jean-Louis Cussac. Hier, je suis passé sur TV Finance. Hier, j'ai écrit un deuxième papier pour me mouiller. C'est-à-dire que il y a une semaine, je vous ai écrit bientôt le rallye de Noël, point d'interrogation. Et hier, en pleine journée, je vous ai écrit le rallye de Noël pourrait commencer cette semaine. Lisez mes analyses, s'il vous plaît, mon J. Je vous explique dans l'analyse bientôt le rallye de Noël qu'on va baisser potentiellement, revoir les supports, que la troisième semaine est haussière. Hier, on est lundi de la troisième semaine. Je vous ai écrit une analyse dans laquelle je vous dis on est sur les supports, c'est maintenant, il faut que le pétrole réagisse, on verra ce qui se passe. En dessous, il y a une analyse qui dit pétrole, pétrolière et parapétrolière. Donc ça veut dire que si à un moment donné, donc ça je l'ai écrit fin de semaine dernière, il y a 4 jours. Donc en gros, regardez mes analyses. Il y a quoi sur le site là? Il y a la matinale où on parle de rebond de support de rallye de Noël. Il y a l'analyse bientôt le rallye de Noël. Il y a le rallye de Noël ici. Il y a les pétrolières là. Et là, il y a prémisse de retournement sur Valorec. Donc en gros, je vous ai préparé des analyses ces 5-6 dernières séances sur le pétrole, sur Valorec, sur les draps pétrolières, sur le DAX, le CAC. Je vous ai tout préparé pour qu'au moment où on touche les points bas indice, point bas pétrole et rebond, vous ayez juste à lire ces analyses-là pour comprendre le mécanisme statistique, technique, le potentiel, sur quels actifs potentiellement aller jeter un œil pour mettre à profit tout ce mouvement. Voilà. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Vous prendre la main, cliquer sur la souris à votre place, reprendre une position, c'est pas mon travail. Voilà. Par contre, je mets tout ce que je peux comme analyse, comme explication technique, comme message Twitter tout au long de la séance, tous les jours, toute la semaine dernière, hier, pour vous expliquer ce scénario. Donc on a parlé des indices, on a parlé un petit peu matières premières, notamment pétrole. Si vous voulez parler des autres matières premières, vous allez lire mon analyse ici sur le site 2016, comeback des matières premières. C'est un papier dans lequel je vous ai parlé de pratiquement 10 matières premières. On va passer aux actions. Alors, sur le marché actions, qu'est-ce qu'on a qui monte? On a Nicox qui s'est reprise et qui est apparemment stoppé de cotation. Il y aura sûrement une annonce.
Plastic Omnium, donc Plastic Omnium se reprend tout comme Forestia ce matin. Plastic Omnium qui réalise un beau parcours cette année, qui travaille ses plus hauts annuels et historiques. Vous voyez que le titre est dans un grand triangle de moyen long terme et que là on essaye de passer. Si ça passe cette zone-là, ça ouvrira un nouveau potentiel à Plastic Omnium qui est vraiment une belle entreprise. Forestia dans le même secteur que Plastic Omnium, donc c'est équipementier automobile, ça juge 7,8% puisque la société a des plans stratégiques qui fonctionnent bien. Sanofi, deuxième boîte la plus importante du CAC qui avait clôturé hier au plus bas, ça juge 4% aujourd'hui et se reprend. Toujours dans l'automobile, donc 3,40 pour Michelin qui reprend des couleurs. Renault reprend des couleurs, je vous l'ai expliqué hier, il fallait que les bancaires reprennent des couleurs. Donc là on a BNP, Sogé, toutes les banques à 3%. On a Total qui rebondit puisqu'on a le pétrole qui a fait un point bas potentiel. Donc vous voyez, il y avait un support sur mon graphique à 42 sur Total. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a plein de valeurs, plein d'actifs qui ont cassé des supports. Et puis aujourd'hui, ils reprennent ce qu'ils ont perdu hier. Donc moi, j'ai eu l'impression qu'hier, les indices européens ont clôturé au plus bas. On a fait peur aux investisseurs. On a fait clôturer les bancaires au plus bas, Total au plus bas, des pétrolières au plus bas. Et puis aujourd'hui, ça se reprend violemment. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Alors, Didier me dit le croisement des moyennes mobiles a l'air négatif sur le CAC. Oui, Didier. Quand on a des croisements de moyennes mobiles courtes avec des moyennes mobiles longues sur des indices, ça veut dire qu'on a des retournements de tendance potentielle. Donc en fait, ce qui se passe dans un premier temps, c'est que vous avez les cours qui chutent. Donc vous avez les cours qui chutent, ensuite vous avez une moyenne mobile courte qui va croiser une moyenne mobile longue, la 20 qui va croiser la 50. À partir de ce moment-là, les cours peuvent rebondir un peu, la moyenne mobile à 20 descend, et si on bute contre la moyenne mobile à 20 et qu'on repart à la baisse, et bien là on a vraiment la mise en place d'une tendance baissière couverte par une moyenne mobile. Ce qu'il faudrait là dans la situation actuelle, c'est que vivement on remonte vers les résistances, que les moyennes mobiles se mettent à latéraliser, puis qu'après un certain travail des moyennes mobiles, eh bien on arrive à passer en force et on reprenne l'ascendant haussier. Voilà. Rien de certain là-dessus, rien de certain sur la hausse à venir, sur la puissance du mouvement, mais en tous les cas le potentiel est là. À la question est-ce que le CAC peut finir 5000 points à la fin de l'année? Oui, il peut finir à 5000 points. Le CAC était à 5000 points il y a 15 jours, on est le 15 du mois. Donc les 15 jours prochains, on peut très bien tout retracer, se retrouver au même cours que là où on a commencé le début du mois. Voilà. J'ai pas eu le temps de regarder les devises ce matin, mais ce que je peux vous dire, c'est que si on a un pétrole qui se reprend, on a les paires comme l'USD rouble qui vont se reprendre. Si on a donc le NZD, lui, c'est la monnaie la plus forte des majeures en ce moment. Souvenez-vous, on a vu que le NZD était dans une tendance haussière de court terme, qui s'était extrait d'un range, qui était venu prendre appui dessus pendant une baisse de taux. Une baisse de taux, c'est quelque chose de négatif. Malgré tout, il était reparti à la hausse, donc ça montrait bien sa puissance. Donc le NZD est la tendance la plus haussière des paires en dollars actuellement. L'euro-dollar, lui, il monte encore un petit peu ce matin, mais on voit bien qu'il est sous la zone des 1,10 50. Et 1,10 50, c'est une résistance majeure à moyen terme sur l'euro-dollar. Donc si vous voulez, étant donné les corrélations entre l'euro et les indices, théoriquement, l'euro-dollar vient de rebondir pendant 3 semaines et de passer de 1,05 à 1,10 60. Et maintenant que les indices vont repartir à la hausse, l'euro-dollar pourrait repartir à la baisse. Ou du moins pourrait arrêter de monter. La zone des 1,1050 à 11 est une grosse zone de résistance pour l'euro-dollar. Et étant donné qu'il est inversement corrélé aux indices, si les indices se reprennent, l'euro-dollar, lui, aura tendance à rebaisser dans les séances à venir. La livre, elle tient toujours bien, me semble-t-il. Donc la livre, elle s'inscrit dans un biseau descendant dans lequel elle est inscrite depuis 5-6 mois. Si le dollar monte avec la hausse de taux, elle rebaissera à l'intérieur de son biseau. A contrario, il faudra surveiller une éventuelle sortie. La livre yen, elle a dû se faire peur, voilà. Donc la livre yen, c'est une paire qui est très corrélée au risque. Donc hier, quand les indices ont cassé du support, elle s'est fait peur. Mais si rapidement les indices repartent à la hausse, eh bien elle recassera le milieu de son range et elle repartira de plus belle.
L'USD Yen, donc l'USD Yen, c'est le baromètre du risque. Donc voilà, on s'est fait peur, mais regardez, hein, on est toujours sur le support que j'indiquais la semaine dernière. La moyenne mobile à 250 périodes, en violet ici sur le graphique. Donc on a cassé un range, on est tombé sur le support, on s'est fait une frayeur une fois, deux fois, trois fois, on fait des mèches, mais ça ne casse pas. Et si l'appétit pour le risque devait prendre le dessus, eh bien d'un coup, on repartirait depuis ce support. Voilà. Pascal dit, l'évolution du dollar peut-il influencer sur le CAC s'il monte, s'il baisse? L'évolution du dollar peut-il influencer si le CAC baisse? Bah en fait, en ce moment, quand vous avez le CAC qui baisse, vous avez le dollar qui baisse aussi. Et quand vous avez le CAC qui monte, vous avez le dollar qui monte aussi, vous avez l'euro-dollar qui baisse. Voilà. Mais il faut faire attention aux corrélations, Pascal, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, on a des indices en hausse et un euro-dollar en hausse. Et ce qui se passe, c'est que même si l'euro-dollar est censé baisser quand les indices montent, l'euro-dollar est soutenu en ce moment. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il est soutenu? Qu'est-ce qu'il a qui est en soutien des bons chiffres économiques, une hausse de taux? Non, non, non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est vendeur sur l'euro-dollar depuis 6 mois. Toutes les banques, tous les fonds d'investissement sont baissiers et disent que l'euro-dollar va s'écrouler. Et avec le Draghi qui, il y a 2 semaines, a dit qu'il allait faire une pause et attendre un peu pour le quantitative easing, bah, il y a plein de fonds d'investissement qui rachètent leur position vendeuse et qui disent voilà, nous, on arrête de vendre l'euro parce que là, il nous a mis un coup de poing dans la face. Il a pris 500 points en ligne droite. C'est trop dangereux, on coupe nos pauses. Donc en fait, l'euro-dollar est soutenu par des rachats opérés par des fonds d'investissement, notamment qui sortent de leur position euro, puisque si on fait un peu un bilan sur l'année 2015, et ben, si vous avez vendu de l'euro en début d'année, vous êtes toujours à zéro. Et depuis 8 mois, 1 an, en fait, l'euro-dollar vivote autour des indices et ce n'est absolument pas un trade dynamique en tendance intéressant. Il y a eu des mouvements baissiers, il y a eu des mouvements haussiers, mais ça reste un grand range de moyen terme entre 1,05 et 1,15. Et donc, jouer la tendance baissière n'a pas du tout été intéressant cette année pour les investisseurs. Donc Julien me dit bonjour et merci pour cette nouvelle émission. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. C'est effectivement une nouvelle émission de la société CMC Market qui m'a embauché il y a quelques mois. Donc là, vous avez l'émission La Matinale à 10h. Vous avez 1 à 2 analyses par jour. En plus de ça, vous pouvez me voir passer sur différents médias comme BFM, comme l'AGFI, Boursorama, etc. J'ai des articles, des interviews qui passent à droite à gauche. Et à partir du mois de janvier, nous allons mettre en place des webinaires éducatifs, des webinaires, des interviews de spécialistes, des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que tout ce programme vous plaira, j'espère que cette recherche vous plaît, j'espère que mes explications sur les mouvements de marché sont compréhensibles. Si vous avez des questions de vocabulaire, etc., n'hésitez pas à nous revenir. Voilà, on est ouvert à toutes les suggestions et les critiques constructives. Sur ce, écoutez, je pense que j'ai fait le tour des marchés. Donc les matières premières, je vous invite à lire les différents articles. D'une part, l'article où je parle de toutes les matières premières agricoles et l'autre article où je parle du pétrole et des pétrolières. Concernant le marché action, donc je vous invite à regarder les pétrolières. Concernant les indices, je vous invite à lire les papiers sur les rallyes. Et puis voilà, le Forex, on a regardé un peu ça ensemble. J'ai plus qu'à vous dire à demain. À vous souhaiter une bonne séance, un bon appétit. Je vous retrouve demain en forme à 10h pour la matinale. Préparez vos questions, préparez vos actifs. Je vous souhaite à tous un bon repas, un bon trading et une bonne journée. Et si vous voyez le CAC faire 4% de hausse aujourd'hui, vous étonnez pas, c'est normal, il a fait la même chose l'année dernière. Voilà, sur ce, vive le rallye de Noël, bonne journée et bonne fête.